Bonjour à toutes et à tous, j'espère que votre début de semaine s'est bien passé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui a dit qu'on avait besoin de beaucoup d'outils pour pouvoir se maquiller? Aujourd'hui, on va se maquiller seulement à l'aide d'une éponge et d'un pinceau. Si ça vous intéresse, c'est parti! Donc pour commencer, je vais utiliser une base de la marque Wet n Wild, la Face Primer Matte Photo Focus base de teint. Donc c'est une base qui va être matifiante et qui va permettre sur ma peau de ne pas briller tout au cours de la journée. J'en mets partout et je l'applique au doigt. C'est une base petit prix que je connais et qui est vraiment très efficace. Elle ne peluche pas avec les soins que j'ai mis avant et notamment ma crème solaire. Donc vraiment c'est une jolie recommandation. Maintenant qu'on a appliqué la base, on va passer ensuite au fond de teint. Et pour ceci, je vais utiliser toujours de la marque Wet n Wild le Bare Focus Tinted Hydrator. C'est un voile teinté pour la peau, fini non gras et sans lourdeur. J'ai la teinte Light Medium. Je vais utiliser une éponge. Mon éponge, elle vient du magasin Normal. Elle coûte 2,80 €. Elle est bien molle. Elle double de volume une fois qu'on l'humidifie, puisque une éponge doit s'utiliser humidifiée. Et donc pour ceci, on va appliquer le fond de teint avec mon éponge. Donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. J'applique ensuite ça sur mon visage. Donc je vais faire une moitié. Et donc je tapote ça avec mon éponge. Donc voilà, là j'ai fait la moitié de mon visage et l'autre moitié, je n'ai pas appliqué de produit pour que vous puissiez voir la différence. Donc on voit bien que ça a unifié mon teint, ça a donné ce petit côté peau en bonne santé hydratée, ça a camouflé toutes les petites rougeurs que je peux avoir sur mon teint et vraiment c'est un voile teinté à petit prix qu'on peut trouver en grande surface qui est vraiment très efficace et très joli sur la peau. J'ai fait les deux côtés de mon visage. Désolée, on a un petit compagnon aujourd'hui. Donc j'ai fait les deux côtés de mon visage. C'est vraiment, ça se fond à la peau, c'est imperceptible sur la peau. Et vraiment, ça va corriger juste ce qu'il faut. Et si vous voulez juste appliquer ça le matin en vitesse, c'est l'idéal. On va passer ensuite donc à l'anti-cerne. Pour ceci, je vais utiliser le Wet n Wild Photo Focus Concealer. Je vais mélanger deux teintes parce que j'ai pas réussi à trouver ma teinte idéale en grande surface. Donc j'utilise la teinte Fair Beige et la teinte Light Medium Beige. Donc j'applique ça au niveau de mes cernes et je vais toujours estomper avec la partie un peu plus pointue de mon éponge. Cet anti-cerne est vraiment très fin, il se fond extrêmement bien au niveau du contour de l'œil, il ne va pas l'assécher. Pour un anti-cerne à petit prix, c'est vraiment très joli. Donc voilà, j'ai appliqué mon anti-cerne, ça réveille le regard, ça enlève les cernes, les petites traces de fatigue. Si jamais vous n'avez pas d'anti-cerne, vous pouvez très bien utiliser le voile teinté qu'on a utilisé avant, jusque sous les cernes. Quand on n'a pas trop de cernes, ça peut permettre de sauter une étape. Voilà, et donc pour pouvoir continuer le maquillage, donc avec une éponge, on va utiliser des produits crème. Comme ça, on va pouvoir utiliser qu'une seule éponge pour faire tout le reste du maquillage. Pour le bronzer et réchauffer notre teint, mon teint, parce que je suis toute seule, on va utiliser le Nudies All Over Face Concealer de la marque Nudestix en teinte Bondi Bay. Je vais en mettre directement sur mon visage. Et je vais estomper ça avec une partie propre, avec mon éponge. Ça va permettre de fondre les matières ensemble. Si jamais on en a trop mis, on n'hésite pas d'estomper avec le côté où on a mis le fond de teint. Et sinon, on peut prélever directement avec l'éponge sur le stick et on vient appliquer ça sur le haut de la pommette. Les produits crème, c'est d'une facilité d'application, c'est vraiment top. Celui-ci, il se fond bien à la peau, il n'y a pas de démarcation et ça réchauffe le teint. La teinte est idéale. Toutes les étapes qu'on va faire, on peut très bien également le faire avec les doigts. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. On pourra très bien faire une vidéo avec juste
les doigts pour se maquiller. On va passer ensuite à l'highlighter pour donner un petit côté frais et scintillant au visage. Et pour ceci, je vais utiliser le L'Oréal Glow Cherry Sublimateur d'éclat naturel en teinte éclat clair rosé. Donc ce produit, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Donc je vais l'appliquer en petites touches sur le haut et je vais estomper ça avec mon éponge. Donc ça va donner un léger glow à la peau, petite lumière qui va se dégager, et on peut très bien aussi l'appliquer directement sur l'éponge et venir le tapoter sur le haut de la pommette. Je me suis un peu emballée là quand même. Hop, je vais en mettre un petit peu de l'autre côté avec ce qui reste sur mon éponge. Et si j'en ai trop mis, hop, je tapote avec le côté du fond de teint. Si jamais vous poudrez votre teint, pour les peaux grasses notamment, vous poudrez entièrement votre teint. Donc vous portez le masque, on va poudrer le teint par-dessus les produits crème et pas en dessous. Ça va permettre que ça ne bouge pas au cours de la journée si vous portez le masque. Sinon, vous n'êtes pas obligé de poudrer les contours de votre visage. N'hésitez pas à en rajouter un tout petit peu, que vous ayez l'impression que vous avez un petit peu exagéré, parce que la poudre va atténuer les produits crème. Pour les peaux matures, c'est une super alternative, les produits crème. Ça va permettre de ne pas avoir ce côté un petit peu vieilli à la peau. Ça va donner un coup de frais, un coup d'éclat sur la peau. Et ça va vraiment faire peau jeune, bonne santé et extrêmement bien fondue à la peau. Et ensuite, on va appliquer une petite touche de blush. Et donc pour ça, on va utiliser le Puff Paint Liquid Blush Serum de la marque Natasha Denona. Donc c'est une petite teinte rosée. Ça se présente avec un petit applicateur mousse comme ça. Et donc je vais déposer ça sur le haut de ma pommette et estomper ça de nouveau avec mon éponge. Donc pareil, on n'hésite pas à en rajouter un petit peu, à réestomper ça avec l'éponge. L'avantage des produits crème, c'est que tout se mélange ensemble et ça donne vraiment un rendu très naturel. Et voilà, on a appliqué tous les produits pour le teint. Maintenant, avec ma zone T qui va luire au cours de la journée puisque j'ai une peau mixte, je vais poudrer mon teint. Et pour ceci, je vais utiliser la Shape Tape Setting Powder poudre fixatrice de la marque Tarte. J'arrive complètement au bout de ma poudre. Et donc pour ça, je vais encore utiliser mon éponge, donc avec un côté un peu plus propre. Je vais plonger directement, et vu que je ne vais pas porter le masque, je vais juste poudrer ma zone T, hop, pour ne pas perdre l'éclat que j'ai au niveau des produits crème sur le teint. Et voilà, j'ai poudré ma zone T avec mon éponge. Donc vraiment, une éponge peut servir à tout. On va passer aux yeux. Donc je vais mettre ma base à paupières de la marque Hourglass. Donc c'est la Veil Eye Primer. Donc la base à paupières va permettre de fixer les fards et de donner une meilleure intensité aux fards. Et comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de base à paupières, vous pouvez très bien utiliser votre anti-cerne que vous appliquez sur votre paupière mobile. Vous poudrez un petit peu avec la poudre que vous avez utilisée par exemple pour poudrer votre teint. Et le tour est joué. Donc j'applique ça en fine couche au doigt. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui on va utiliser une éponge et un pinceau pour se maquiller. Et donc on va être rapide sur le maquillage des yeux. Et pour ça, on va utiliser le monocouleur couture en teinte 658 beige Mitsat de la marque Dior. Donc vraiment c'est une couleur passe-partout, facile. Donc je prélève avec mon pinceau là et j'applique ça. Je descends ça au niveau de mon creux de paupière, de mon angle externe. Et je vais prélever au doigt pour mettre sur ma paupière mobile. On peut très bien le faire aussi également avec le pinceau. C'est juste qu'on va avoir une meilleure intensité, une meilleure luminosité avec le doigt. Et on floute les bords avec le pinceau. On n'hésite pas à en mettre un petit peu au ras de cils inférieur.
Et le tour est joué, voilà. Donc on a vraiment une très jolie lumière sur ce fard à paupières. Je vais vous faire un swatch. Donc c'est très crémeux sous le doigt. Et ça s'estompe à l'infini. Voilà. Et on a vraiment une très très jolie lumière qui se dégage. Cette teinte est vraiment magnifique. On va faire pareil sur le deuxième œil. Une fois que le maquillage des yeux est terminé, je vais mettre un crayon beige dans ma muqueuse inférieure pour un petit peu plus ouvrir le regard. Et ensuite, je vais mettre un mascara et je vais utiliser le Their Real Magnet de la marque Benefit. C'est un mascara qui promet courbure et extension ultime. Donc c'est un mascara que je connais, c'est pas la première fois que je l'utilise. Donc c'est un mascara qui effectivement va apporter une très jolie longueur au niveau des cils. Par contre, je lui reproche de ne pas tenir la courbure de mes cils au cours de la journée. Et pour éviter tous les transferts, il faut l'ouvrir, le laisser sécher un petit peu dans ses tiroirs et ensuite le réutiliser quelques semaines après. Il évitera de transférer sur la paupière mobile. Mais j'ai des mascaras qui sont beaucoup plus intéressants comme les deux mascaras de Maybelline que j'ai pu vous présenter dans mes précédentes vidéos. Donc c'est une brosse en plastique. Donc voilà, après une couche. L'effet est quand même très joli. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. On a quand même une jolie longueur au niveau des cils. Mais effectivement, dans la journée, mes cils vont repencher vers le bas et on n'aura plus ce joli effet qu'il donne au début de la journée. Il a quand même bien étouffé notre petite frange de cils et il donne effectivement du volume. Il ne fait pas les pattes d'araignée, donc il déploie bien cil par cil. Je vais faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve ensemble pour appliquer une deuxième couche. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux. On va essayer d'en appliquer une deuxième couche. Donc effectivement, avec une deuxième couche, on va avoir encore plus de longueur que par rapport à l'autre œil. Mais effectivement, c'est pas pour le prix du mascara, c'est pas une recommandation. Et pour finir, je vais appliquer un gloss de Maybelline, le Lifter Gloss, donc infusé à l'acide hyaluronique. Donc je vais mettre ça. Donc on est sur un petit rose nude qui va juste donner un petit effet glossy au niveau des lèvres. Mais ça finit le maquillage, c'est rapide. J'ai la teinte de Ice et c'est un dupe des gloss Fenty Glow de la marque Fenty Beauty de Rihanna. Voilà, mais il coûte quand même moitié prix. Et voilà pour le look final. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker en bas en cliquant sur le petit pouce. Vous pouvez vous abonner pour continuer les aventures avec moi si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!